Pointe-Noire, deuxième ville du Congo, capitale économique. Plus d'1 million d'habitants à l'ère de la révolution numérique et technologique. Plusieurs entreprises s'adaptent, se convertissent et s'actualisent sur le monde du web, outils et plateformes incontournables pour mieux vendre ses services. Jérôme Bassana est un jeune de la capitale océane. Diplômé en droit des affaires, il a récemment découvert sa grande passion pour les nouvelles technologies, d'où il a décidé de se faire former dans ce domaine. Optant pour une certification internationale, Jérôme s'est inscrit à l'Institut indien Hardware Technology, en sigle 2IHT Congo-Brazzaville, dont la franchise est détenue par l'entreprise technologique Cassie West Innovation, qui est une entreprise numérique innovante grâce à sa franchise indienne proposant plusieurs formations dans le domaine des nouvelles technologies en partenariat avec son franchisseur 2IHT, l'un des plus grands instituts technologiques indiens au monde, délivrant des formations high-tech, débouchant sur des diplômes internationaux à distance ou en présentiel. À noter que 2IHT est en partenariat dans la recherche et le développement avec IBM, Microsoft, Lenovo, Amazon, Google et bien d'autres. Cet après-midi, comme chaque semaine depuis 3 mois, Jérôme participe à sa séance de formation en ligne avec un professeur depuis l'Inde dans le centre de formation de Cassie West Innovation, dont les salles sont entièrement équipées avec du matériel haut de gamme, supervisé par une conseillère académique de 2IHT pour mieux effectuer le suivi et l'évaluation de la formation et éclaircir les zones d'ombre en cas de besoin. Bonjour, je m'appelle Jérôme Bassana, je suis licencié en droit des affaires et sur mon projet professionnel, j'aimerais lancer plus tard une boîte, une agence qui me permettra de travailler en freelance. Pour cela, j'ai cherché sur internet et j'ai découvert qu'il y a une entreprise qui propose justement ces formations adéquates qui sont proposées par une institut indienne de logiciels et technologies qui est l'IHT. Alors j'ai commencé mes formations depuis 2 mois. Cette formation qui va durer 6 mois en développement web. Et durant cette formation, nous avons des laboratoires, nous avons des TP que nous faisons à distance, des projets, des mini-projets, des projets professionnels qui consistent bien sûr de développer des applications web qui sont soit hybrides, Windows et aussi sur iOS. Notamment sur ces projets, nous avons donc la possibilité de discuter avec nos formateurs en ligne ou encore les envoyer des emails. À la fin de cette formation, je serai capable de justement créer ma boîte, créer ma page web ou mon site qui va me permettre justement de faire valoir mon activité. Technologie proactive, intelligence artificielle, programme de fondement en informatique, développement full stack, administration des systèmes d'entreprise, Cassie West Innovation, dans sa politique de développement de compétences locales, propose, par le biais de sa franchise, des programmes de formation diversifiés allant des certificats en technologie full stack et intelligence artificielle, en passant par des cursus universitaires tels que le bachelor et le master en data science, cloud computing, cybersécurité, plaçant ainsi les jeunes face aux enjeux des technologies de rupture. Chez Avenue de la Révolution, M. Blaise Defaux est gérant des établissements Hardware et Software Solutions. Et depuis un moment, il a opté pour un logiciel de gestion fourni par Cassie West Innovation, adapté à ses besoins, lui permettant ainsi de mieux faire son suivi. Il faut également souligner qu'en dehors des services et des formations, l'entreprise Cassie West Innovation a mis un accent sur le développement de plusieurs programmes technologiques adaptés à la réalité locale et proposant des solutions innovantes. Tourisme, santé, éducation, plusieurs programmes ont été créés dédiés à ces acteurs. Bali, site
e-learning professionnel et de partage d'expériences. Nuit d'actes, réseau et solidarité numérique. L'un des grands projets de Cassie West est l'université Worker Tourisme et Écotourisme virtuel, projet visant à réaliser un casque de réalité virtuelle qui propose à ses utilisateurs un concept appelé urbanisation planétaire interconnectée, mais également permettre le tourisme et l'écotourisme virtuel avec la vue des paysages africains dans le monde entier sans avoir besoin de se déplacer. Samedi 29 janvier 2021, 10h, quartier aéroport, au sein de la salle IK1 2IHT Cassie West 1, aujourd'hui est un grand jour pour l'équipe de Cassie West. Ce matin, un événement de présentation des différentes formations du partenaire 2IHT a lieu. Cette séance de formation a été marquée par l'intervention de M. Christian Vianney-aussi et M. Géodip Kachabrosti sur session Zoom. Quelques jours plus tard, nous avons retrouvé Gérard Bassana, cette fois-ci en tant que web développeur. Certificat en poche, savoir-faire et créativité, il travaille désormais en freelance pour plusieurs structures locales et s'apprête à décrocher son premier contrat de prestation de services à l'extérieur du pays. Derrière Cassie West se trouve Christian Vianney aussi, entrepreneur très distrait. C'est en 2016, avec l'avènement des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, qu'il comprend que le monde de demain sera différent et qu'il appartiendra à ceux qui seront acteurs et non spectateurs. Finalement, il décide de créer Cassie West Innovation avec pour objectif de créer et proposer dans différents domaines des solutions aux problématiques des pays africains. Nous avons eu l'occasion de le recevoir sur notre plateau. Avec lui, nous avons échangé sur les objectifs et la vision à long terme de Cassie West. Et si la connaissance des nouvelles technologies ici au Congo-Brazzaville prenait une croissance exponentielle? Pour en parler avec moi sur ce plateau, Monsieur Christian aussi, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Emmanuel Kété. Bon. C'est la première fois que nous vous recevons sur le plateau de Jeunes Émergents, c'est un grand plaisir pour nous. Alors vous êtes manager général de Cassie West. Tout à fait. Par définition, Cassie West, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une définition qui est très personnelle, oui. Parce qu'en fait j'ai voulu à travers ces sigles faire hommage à ma région d'origine. Oui. Il y a Cassie West et c'est Kélé Cuvette Ouest, innovation. Ah d'accord. Voilà. Ok, donc on a réuni les origines et la nouvelle technologie. Tout à fait. Quels sont vos services en ce jour? Bon, en service, nous sommes variés. Nous commençons d'abord par des formations à travers une franchise indienne, oui, dont nous avons fait l'acquisition. C'est une franchise indienne de très haute technologie qui s'appelle IHT. Oui. Et donc cette franchise indienne nous permet de diffuser au Congo-Brazzaville des technologies, des enseignements et des formations technologiques sur les technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les data science et le cloud computing et tout ce qui concerne les technologies full stack. Voilà, ça c'est le premier service. Oui, ça c'est le premier service. C'est le second service? Le second service, c'est que nous avons créé un site internet de e-learning que nous avons dénommé Pali. Pali, ça veut dire force, en plusieurs langues, en plusieurs langues TK, en plusieurs langues de la cuvette ouest, ça veut dire force. Et Pali, en fait, c'est un site internet, mais qui veut un site internet de e-learning qui veut porter un accent particulier sur l'expérience professionnelle. Oui. Donc nous mettons beaucoup plus un accent beaucoup plus grand sur l'expérience professionnelle. Oui. C'est pour combler justement toutes les attentes en termes d'expérience professionnelle que les jeunes apprenants ou les jeunes étudiants n'ont pas quand ils sortent des universités ou des centres de formation. Oui. Donc en gros c'est ça. Pas seulement que vous avez mis l'accent sur les nouvelles technologies, mais vous accordez également des formations en ligne. Parlez-nous d'abord de la collaboration avec IHT. Comment est née cette collaboration? Elle est née, vous savez, nous sommes dans la révolution numérique. Oui. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'interconnexion planétaire de tous les individus. Nous avons, il y a 2 ans, initié une initiative, c'était la Youth Sensitech. Oui. C'était une initiative qui visait à sensibiliser la jeunesse congolaise sur les enjeux des technologies dans leur avenir. Ça veut dire que par rapport à leur avenir. Et nous avons beaucoup communiqué à ce sujet. Nous faisions des conférences dans les lycées, dans les universités.
Et nous avons mis toutes ces images sur les plateformes. Et c'est ainsi que nous avons été contactés par le franchiseur. Quelque chose de très rare. Généralement, quand on postule à une franchise, mais ces Indiens, c'est eux ils sont venus vers nous. Généralement, ça va toujours. Voilà, on postule à une franchise, mais cette fois-ci, c'est la franchise qui est venue vers nous. Oui. Voilà. En dehors de IHT, est-ce que vous avez d'autres collaborations à l'international? Oui, dans un autre projet qu'on appelle Nidact. Et généralement, c'est avec des incubateurs de start-up. Et en France, on est en partenariat, ou si vous voulez, on échange beaucoup avec un incubateur de start-up qu'on appelle Creative Valley, qui est très intéressé par le projet Nidact, qui est un de nos projets, qui en fait est une vaste chaîne de solidarité numérique. C'est un réseau numérique de solidarité que nous avons créé, qui est composé d'une application numérique et d'un site internet. Et nous étions bien avant le Covid, et bon, encore aujourd'hui, en partenariat, on avait déjà des projets avec Creative Valley sur le projet Nidact. Et bon, il y en a d'autres, hein. Il y a Emerging Valley aussi, qui est un autre incubateur de start-up français, et qui était aussi très intéressé par certaines de nos activités. Nous avons aussi des partenaires à Singapour, nous sommes dans le réseau global de Singapour. Bref, on a beaucoup de partenaires. Oui, beaucoup de partenaires, oui, pour accorder toutes ces formations. Pratiquement ici au Congo-Brazzaville ou dans la ville de Pointe-Noire où nous sommes, ça ressemble à quoi vos formations? Quels sont vos services au quotidien aujourd'hui et quelle est surtout la cible? À qui sont adressés vos services? La cible, c'est effectivement les universités et les centres de formation. Parce que généralement, nous sommes d'abord des entrepreneurs, nous avons une franchise et nous signons des partenariats avec des professionnels de l'enseignement, que ce soit l'enseignement universitaire ou l'enseignement formation qualifiante. Et de là, nous avons un partenariat, ce qui fait que sous le label de l'université, ces cours sont diffusés. Et c'est un plus pour cette université qui, d'un coup, grâce à la franchise de IHT Kessie West, passe d'une université qui diffusait des formations ordinaires à une université qui diffuse des formations de très haute technologie. Il en va de même pour les centres de formation. Nous avons des partenariats avec certains centres de formation avec qui nous leur proposons des formations sur les technologies full stack. Technologies full stack, ce sont les technologies les plus évoluées en termes de création d'applications. Comme on dit du début jusqu'à la fin, gérer un projet de création d'applications, de création de sites internet, mais surtout de travailler sur des programmes très perfectionnés comme Java ou comme Python. Exactement. Alors, aujourd'hui, vous êtes beaucoup passionné par l'intelligence artificielle, la robotique, les nouvelles technologies. On aimerait bien savoir, c'est quoi la différence finalement entre l'intelligence artificielle et la robotique? Bon, alors, il y a deux mots que vous avez prononcés, l'intelligence artificielle et la robotique. C'est deux choses différentes, mais elles sont complémentaires. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, ce sont des programmes. Ce sont des approches, mais qui se manifestent par quelque chose de physique, qu'est la robotique. Donc, si vous voulez, c'est la robotique et la manifestation physique de ce que peut produire en termes de programme l'intelligence artificielle. Mais ce sont deux domaines qu'on peut différencier, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, au-delà de la définition fantasque, que moi j'appelle ça fantasque, parce que c'est une définition qui, pour moi, ne reflète pas tellement la réalité. Celle qui consiste à dire que c'est un ensemble de techniques et de théories mises en œuvre pour permettre à une machine de faire le travail d'un homme ou pour permettre à une machine de stimuler l'intelligence humaine. Mais en fait, la véritable définition de l'intelligence artificielle est simplement une technologie qui apporte de la valeur ajoutée en termes de qualité et d'efficacité dans un domaine où on sait l'adapter et l'adopter. Même vous, monsieur Kété, vous pouvez faire de l'intelligence artificielle. Ah d'accord. Bien sûr. Ça, je ne savais pas. Toujours dans cette optique, vous êtes beaucoup passionné par les nouvelles technologies, comme on venait de le dire. Donc vous avez écrit un ouvrage, un livre qu'on a là devant nous, comme vous pouvez voir, qui s'intitule « Les enjeux des technologies disruptives ». Parlez-nous de cet ouvrage. Déjà, le thème, il est... Oui, bien sûr. Alors, ce livre, c'est un livre en fait, que j'ai écrit après les conférences qu'on a faites dans les universités, dans les écoles. Effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand vide, parce qu'à chaque fois, quand on passait dans les universités et dans les écoles, qu'il y avait beaucoup d'interrogations. La jeunesse congolaise, surtout celle de Pointe-Noire, se posait beaucoup de questions, mais aussi était passionnée par ce qu'on disait. Le seul problème, c'est qu'elle ne savait pas où faire des formations et où en savoir plus. Alors, c'est à ce moment-là que l'idée d'écrire le livre, en fonction de toute l'expérience que j'avais et surtout de toutes les recherches et de toutes les questions que ces étudiants et ces apprenants posaient, alors j'ai décidé d'écrire un livre. Mais alors, la première version du livre, elle est sortie ici à Brazzaville. Elle est sortie en 2019. Mais figurez-vous que j'ai à un moment donné posté, je crois, une partie du livre sur Internet.
Et j'ai une maison d'édition européenne qui m'a contacté pour le republier et le rendre disponible sur Amazon. C'est la version que vous voyez. Ah, qui est disponible sur Amazon. Mais la version originale, c'était les enjeux des technologies disruptives pour la jeunesse africaine. Or là, ils ont enlevé la jeunesse africaine. Mais bon, comprenez qu'ils ont peut-être voulu internationaliser le livre. Oui, bien sûr. Ce qui est déjà bien. Voilà. Et on est très fiers de savoir que ça vient d'un compatriote. Voilà. Et il est disponible sur Amazon et je crois que sur deux autres plateformes, une anglaise et puis une africaine, je crois. Toujours en parlant de ça, est-ce que l'environnement au Congo est assez bien disposé pour toutes ces personnes qui veulent faire ces formations? Vous savez, moi peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais moi je ne fais pas partie de ceux qui limitent notre environnement au Congo. Le Congo c'est un pays, mais il y a beaucoup de pays. Et aujourd'hui, avec la révolution numérique, on a pratiquement fracturé toutes les frontières. Donc, quand on fait quelque chose, moi je pense qu'il faut qu'on le fasse pour un ensemble beaucoup plus grand que le Congo. Effectivement, le Congo passe en priorité parce que c'est notre pays d'origine, mais le Congo ne peut pas être en marge justement des avancées technologiques. Et comme je le dis souvent, si nous ne nous intéressons pas aux technologies, ce sont les technologies qui viendront vers nous. Mais à la différence que ce sont des technologies qui sont créées par les autres, et ces gens ne vont pas respecter notre coutume, notre culture. Notre réalité. Et voilà. Et ce qui fait que ça sera rebelote. On sera obligé encore de consommer des choses qui n'auront pas été produites par nous. Donc, finalement, cette intervention me donne une question qui me vient. Finalement, aujourd'hui, quels sont les véritables enjeux technologiques pour le Congo? Alors, par où on doit commencer? Par où on doit commencer? Ou encore, où est-ce que nous sommes? C'est très simple. Je commence d'abord par vous dire, vous savez, il est plus facile de construire des enfants forts que de réparer des hommes brisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut commencer par l'éducation. Les programmes scolaires doivent évoluer. Vous savez, moi j'ai ma fille cadette, elle est rentrée à l'école primaire l'année dernière, elle s'appelle Georgie. Et quand je regarde son cahier tous les soirs quand elle rentre, ce que je constate, c'est que Georgie est encore en train d'apprendre ce que moi j'ai appris dans les années 80. Ce qui m'inquiète encore plus, M. Kété, c'est qu'en 2050, Georgie sera encore sur le marché de l'emploi. Elle n'aura que 35 ans. Et en 2050, on vous parle de l'ère de l'intelligence artificielle, de l'intelligence artificielle générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce rythme, le cerveau de Georgie sera obsolète, où elle est destinée à être une, entre guillemets, personne qui aura toujours besoin de l'assistance de l'international. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est temps qu'on puisse comprendre que les programmes scolaires doivent évoluer. C'est très important. Je ne dis pas qu'ils doivent changer complètement, mais ils doivent évoluer dans le sens où il faut qu'on intègre dans les programmes scolaires, dès le primaire, l'ensemble de ces technologies qui vont profondément changer notre avenir. Est-ce que l'apport des nouvelles technologies vont vraiment apporter une qualité à notre service d'éducation? Tout à fait. Tout à fait. Et ça se voit. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, dans l'intelligence artificielle, vous avez des assistants intelligents qui aident à l'apprentissage. Donc, ce qui fait que vous serez surpris, M. Kété, je l'ai dit, que l'intelligence artificielle est d'abord une technologie qui apporte de la valeur ajoutée en termes de qualité et d'efficacité. Ça veut dire quoi? Les programmes d'intelligence artificielle qui sont aujourd'hui utilisés en Chine, au Japon, pas beaucoup en Europe, parce que l'Europe est en retard pendant l'intelligence artificielle, aux États-Unis, vont faire en sorte que la génération qui sera instruite avec l'intelligence artificielle sera plus performante. Donc ça veut dire quoi? On aura des écarts, on aura encore des écarts en termes de connaissances qui sont déjà importants entre les enfants d'Afrique et les enfants d'ailleurs. C'est bien pour ça qu'il faut intégrer ces technologies dans le système éducatif. Intégrer les nouvelles technologies dans notre système éducatif afin de l'améliorer, un combat que s'est fixé aujourd'hui Christian aussi, manager général de KCOS, avec qui nous discutons. Monsieur aussi, finalement, quel est votre grand défi En fait, oui, les challenges, on en a beaucoup. Le plus grand challenge que vous avez face à la jeunesse congolaise? Le plus grand challenge, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle l'évangélisation. L'évangélisation digitale. L'évangélisation digitale consiste à le plus possible communiquer sur les nouvelles technologies. Les technologies, aujourd'hui, il y a toujours eu les nouvelles technologies. Mais les technologies qu'il y a maintenant, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les technologies émergentes. On les appelle les deep tech, on les appelle les technologies proactives, on les appelle les technologies disruptives et on les appelle les technologies de portée générale. Mon grand challenge, c'est qu'un maximum de jeunes Congolais arrivent à intégrer dans leur vie ou par rapport à tout ce qu'ils vont faire dans leur vie, ces technologies. Il faut impérativement qu'ils s'approprient ces technologies, parce que s'ils ne s'approprient pas ces technologies, c'est d'autres personnes qui vont le faire pour eux, et ces personnes seront toujours au-dessus d'eux. Et donc ça, c'est mon principal challenge, c'est de faire une véritable évangélisation digitale de l'ensemble de ces technologies. Ça peut être l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, les sciences cognitives, les NBIC, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique quantique.
la blockchain, toutes ces technologies vont profondément changer notre avenir. Et si nous ne nous approprions pas ces technologies, il va se passer exactement ce qui s'est passé il y a 60 ans. Ça veut dire qu'on ne sera jamais réellement indépendant. Et vous avez des gens qui vous parlent d'une forme de colonisation, d'une autre forme de colonisation qui va arriver en Afrique. C'est ce qu'on appelle la cybercolonisation. Peut-être pas physiquement aussi dure que la colonisation que nos parents ou nos grands-parents ont connue, mais ce sera une colonisation qui sera liée à une absence de connaissances et de savoir de l'ensemble de ces technologies disruptives. Et ça, c'est le risque que nos enfants sont en train d'encourir si nous n'intégrons pas dans le système éducatif, dès le début, dès le primaire, dans ce que nous on appelle, dans une approche bottom-up. Il y a l'approche top-down, mais l'approche bottom-up, donc par le bas, ces technologies dans le système éducatif. À quoi ressemblent vos formations pratiques sur le terrain? C'est des conférences, c'est des séminaires de formation, c'est des cas pratiques? Comment vous êtes disposé, comment vous êtes structuré? Nous faisons de la communication, nous faisons de l'évangélisation. Mais en termes de formation, nous avons notre franchiseur. Oui. Alors, donc ça veut dire qu'une franchise, c'est un accord commercial. Nous avons avec nous une franchise qui est une franchise indienne. Aujourd'hui, l'Inde fait partie du top 4 ou du top 5 des technologies. Et ça se manifeste aujourd'hui par les géants des technologies. Vous verrez que le patron de Google est d'origine indienne, il s'appelle Sundar Pichai. Oui. Il a fait ses études en Inde avant de venir d'abord aux États-Unis. Le patron de Google est d'origine indienne. Le patron de Microsoft, la société de Bill Gates, Satya Nadella, est d'origine indienne. Et actuellement, tout dernièrement, il y a le patron de Twitter, Parag Agrawal, qui est aussi d'origine indienne. C'est pour vous dire que nous avons une franchise indienne qui peut permettre à ce qu'au niveau du Congo, il y ait un apprentissage de l'ensemble de ces technologies. Avec cette franchise, nous pouvons demander n'importe quelle technologie à nos partenaires indiens, ils nous la fournissent au Congo. Et donc, quand il s'agit de rentrer en détail sur ces technologies, c'est eux qui interviennent à travers des Zoom meetings, ça se fait à distance et très certainement, très bientôt, quand on aura plus ces restrictions de voyage, ils viendront au Congo et ils viendront dans les universités partenaires pour donner ces formations. Et c'est ça l'avantage de cette franchise. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, vous travaillez déjà avec combien d'universités? Alors, nous avons plusieurs universités. Bon, nous avons plusieurs universités qui sont très intéressées. Nous avons un partenariat avec DGC, qui est très intéressé. Je salue d'abord et je remercie d'abord le visionnaire, le directeur visionnaire, M. Dinassa, qui très tôt a compris l'importance du partenariat à travers la franchise que nous lui proposions. Il n'a pas un seul instant hésité à dire pour qu'il puisse travailler avec nous. Nous avons aussi, avec Sweco aussi, nous sommes en pourparlers, mais la liste ne fait que... Il y a plein d'universités sur les listes d'attente. Plein d'universités. L'objectif, c'est d'arriver à peu près à plus de 500 apprenants pour un premier temps, pour que nous puissions faire vraiment le start-up justement de cette franchise. Alors, aujourd'hui, quels sont vos projets à long terme? Bon, alors, comme Kessie West, on a deux volets. Par exemple, je vous ai parlé du volet formation avec la franchise qui nous permet de diffuser des enseignements, des cursus universitaires et de formation qualifiante en technologie. Mais nous avons nos propres produits à nous. Nous avons créé, comme je vous l'ai dit, nous voulons continuer à développer nos produits. Le réseau numérique de solidarité NIDACT, qui est déjà sur les plateformes. Nous voulons continuer à l'améliorer. Vous savez, même Facebook aujourd'hui continue à améliorer ses fonctionnalités. Donc nous voulons continuer à performer ce réseau numérique de solidarité. Nous avons le site internet Pali aussi, que nous voulons continuer à améliorer pour que toutes ces créations que nous avons, nous voulons qu'elles soient aux normes internationales. On ne les crée pas juste pour le Congo, mais on veut les créer pour toute l'Afrique et le monde entier. Voilà. Et aussi, nous avons des projets, par exemple, nous avons un projet qu'on appelle Universal World Cup. C'est un projet, c'est un service d'écotourisme que nous voulons faire avec une technologie qu'on appelle la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Ah d'accord, donc c'est possible de rester au Congo, mais de se balader aux États-Unis. C'est possible aux États-Unis de voir les images de M. Kété. D'accord. Très bien, nous sommes avec M. Christian aussi, Fructueux Échange, et c'est vraiment un plaisir pour nous. Aujourd'hui, ici à Pointe-Noire, les conditions ne sont toujours pas favorables aux électricités et surtout l'environnement entrepreneurial. Mais déjà, qu'est-ce qui vous inspire au fait? Que vous inspire l'écosystème entrepreneurial au Congo? Alors, je pense un jour déjà avoir répondu à cette question, mais j'avais répondu avec une entreloupe. Vous savez, moi je suis d'une génération qui très tôt et très jeune, on avait dit que l'État-providence n'existe plus. Très tôt et très jeune. Moi j'ai grandi avec ça. J'avais grandi avec ça, je me rappelle de ce grand discours où on disait l'État-providence n'existe plus. À l'époque, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Et on l'a appris en grandissant, que l'État-providence n'existe plus. En fait, c'est pour dire que bon, on a toutes les difficultés qu'on peut avoir, mais est-ce que ça va nous empêcher d'exister?
l'espèce humaine de tout temps a toujours cherché à survivre. Donc c'est difficile, mais ce qu'il faut, c'est surtout ne pas abandonner. Et le fait que moi, personnellement, moi j'ai grandi avec en tête que l'État-providence n'existait plus, je fais partie de ceux qui essaient de trouver des solutions, d'une manière ou d'une autre. Quand je peux le faire, je le fais. Si je ne peux pas le faire, je trouve une solution. Et être à chaque fois dans la plainte, être à chaque fois dans le désespoir, ce n'est pas une solution. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ces nations qui sont les plus développées au monde, tout ce qu'elles ont aujourd'hui, elles les ont eu facilement. Il y a forcément un moment donné où ça a été difficile, mais la persévérance, en fait, moi je dis que c'est le mot le plus important pour un entrepreneur. Il faut qu'il persévère. C'est dans la persévérance qu'à un moment donné, on peut arriver à faire de grandes choses. Oui, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de courant, oui, il n'y a pas d'eau, mais ça ne peut pas nous empêcher d'arriver de faire aboutir nos rêves. Ça, c'est très important. C'est vrai qu'on ne peut pas se décourager parce qu'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas se décourager parce qu'on a un système assez compliqué, les impôts. Oui, mais ça ne peut pas nous empêcher de faire aboutir nos rêves. Moi, je ne suis pas de ceux qui se plaignent. Moi, j'essaie de trouver des solutions. Ce n'est pas facile, mais il faut toujours être dans une optique de trouver des solutions. C'est toujours bien de créer une entreprise rentable tout en étant au service de la communauté. En parlant de collaboration, est-ce que vous avez prévu collaborer avec l'État ? Oui, bien sûr, bien sûr. Qui ne rêverait pas de collaborer avec l'État? On est d'abord l'État, l'État c'est tout le monde. Non, en fait, comme je l'ai dit, nous on travaille. Ça veut dire qu'on travaille et même quand on veut arriver avec, on veut travailler, c'est ce que je dis souvent à mes équipes, quand on veut avoir des partenaires de qualité, ce qu'il faut c'est absolument présenter un bon travail. Ça veut dire un travail de classe mondiale parce que aujourd'hui nous sommes, comme on dit, interconnectés. Ce qu'on fait à Pointe-Noire, automatiquement, on peut savoir ce que ça se passe à Abidjan. Abidjan peut savoir ce qui se passe à Pointe-Noire et à Paris, on peut savoir. Donc, il faut d'abord qu'on produise de la très bonne qualité. Le partenariat avec l'État, non, mais nous, on est très ouverts à ces partenariats et nos productions, ce que nous voulons, c'est les amener à des niveaux importants, des niveaux de performance, de telle sorte que quand nous arrivons devant l'État, nous leur présenterons des produits de qualité. Parce qu'on se plaint que l'État ne fonctionne pas, ça n'intéresse pas l'État, mais quand vous avez quelque chose d'exceptionnel, ce sont les gens qui viennent vers vous. Oui, parce qu'à un moment donné, avant d'accuser l'État, il faut peut-être d'abord s'accuser soi. Donc moi, je fais partie de ceux qui pensent que quand on veut aider l'État, si on veut travailler avec l'État, il faut d'abord aider l'État avec une qualité de travail. Parce qu'à partir du moment où on présente une qualité de travail, c'est très difficile d'être repoussé. Parce que là, on apporte une valeur ajoutée. Donc voilà ma vision. Je suis très ouvert et tout ce que je demande, c'est ça. C'est travailler avec l'État, travailler avec tous ceux qui sont intéressés. D'ailleurs, toutes les créations que nous faisons, nous les rendons publiques et nous avons aussi beaucoup de contacts avec certaines personnes qui travaillent directement avec certaines autorités qui sont très intéressées. Mais vous savez, chaque chose en son temps, parfois il y a certaines choses qui prennent du temps. Mais entre-temps, ça ne nous empêche absolument pas de continuer à avancer et à évoluer. Voilà. Christian aussi, nous voilà à la fin de notre interview. C'était un énorme plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Merci, monsieur Kété. Et on espère que ce n'est pas la dernière fois. Non, non, je ne pense pas. On va continuer à collaborer. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, ce serait un conseil. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des problèmes. Et tant qu'il y aura des problèmes, il y aura des solutions à trouver. Et en fait, moi, je m'adresse surtout à la jeunesse. Ce sont ceux qui trouvent des solutions, qui dessinent les contours du XXIe siècle. Faisons partie de ceux qui trouvent des solutions. Et quand on trouve des solutions, on gagne de l'argent. Donc il faut qu'à un moment donné, les gens, nos jeunes, aient dans la tête qu'il faut qu'ils fassent partie de ceux qui sont créatifs. Il faut créer. Créer, ça veut dire, on le voit tous les jours. Ceux qui créent des idées, et qui les accomplissent, mais ce sont eux qui deviennent riches. Parce qu'ils ont une idée et ils arrivent à faire travailler les gens. Donc moi, ce que j'interpelle la jeunesse à être créative. À être créative, à regarder autour de soi, il y a forcément des choses à faire. Et à faire partie des gens qui sont dans les solutions et non dans les problèmes. Et quand on fait partie de ceux qui trouvent des solutions, forcément on gagne de l'argent. Et donc c'est cette approche-là moi que j'ai, et ce sont souvent les conseils que je donne, c'est que faisons partie des gens qui trouvent des solutions aux problèmes. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des problèmes. Et tant qu'il y aura des problèmes, il y aura des gens qui seront là pour trouver les solutions à ce problème. Et pourquoi est-ce que ceux qui trouvent des solutions viennent toujours de l'Occident? Pourquoi? Ou de l'Orient. Non, nous pouvons faire partie de ceux qui trouvent des solutions. Il suffit d'en avoir la volonté et surtout, il suffit d'en avoir la volonté. Et il faut y croire. Il faut y croire. Okay. C'est sur ces mots que nous avons conclu cet épisode. Christian ici, merci beaucoup. Je vous remercie, monsieur Kété. Merci. C'est un plaisir.